Coucou à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur la collection Je crée ma palette de chez Nocibé. Donc c'est le même principe que chez MAC et récemment chez Sephora. Donc vous achetez une palette vide et vous la remplissez avec des recharges. Donc c'est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques mois. J'ai appelé mon Nocibé pour savoir s'ils avaient un stand, ils m'ont répondu oui et j'ai foncé. Alors, une palette vide qui contient 10 fards coûte 6,90 €. Alors, elle n'a pas de... Comment dire? C'est une palette comme les Z palettes, donc ça revient vraiment pas cher. Vous pouvez insérer des fards MAC, des fards, n'importe quel fard que vous voulez dépoter. Vous avez aussi la petite palette qui tient 4 fards qui coûte 4,90 €. Après, le bon plan, c'est si vous achetez 3 fards ou 3 blushs ou 2 fards, un blush, on vous offre une grande ou une petite palette selon votre choix. Et le prix des fards et des blushs, donc il est de 4,90 €, donc c'est moins de 5 €. À savoir que Sephora ça doit être 12 € et chez MAC c'est 13 €. Donc c'est vraiment pas cher et la qualité est vraiment super bien. Donc on va commencer tout de suite. Je vous présente ma palette de fards colorées. Donc voilà. Vous voyez, elles sont assez grandes les palettes par rapport à ma main. Hop. Voilà, elle est plus grande que ma main. Et celle-ci, elle m'a été offerte quand j'ai acheté 3 fards. Donc voici les couleurs. Alors la palette est en carton, ça me semble quand même assez dur. Ça résiste au choc. Donc je vous présente ce fard là qui s'appelle Sunny, c'est le numéro 51. Sunny, c'est le numéro 51. Donc c'est la première fois que je vois un fard jaune irisé. Donc c'est un jaune poussin. Il n'est pas trop flashé, je le vois flasher là dans la caméra. Donc voilà, il est là. Très très pigmenté. Voilà. Donc c'est le fard 51. Ensuite, il y a un corail. C'est le 55 qui s'appelle Billy. Donc ils disent que c'est un corail. Moi je trouve que ça ressemble plus à un coquelicot. Donc c'est un rouge qui tire sur l'orange mat. Hyper pigmenté comme vous pouvez voir. Pour 5 €, vraiment bien. Voilà. Donc le jaune est irisé et le corail coquelicot pour moi est mat. Ensuite vous avez ce fard là qui est le fard 53 coup de folie. Donc pour celles qui me suivent, j'ai acheté un fard qui ressemble. C'est celui de chez Too Faced. Et celui-là je retrouve qui ressemble beaucoup à Lucky Green de MAC. Donc c'est un fard vert qui tire sur le jaune. Je le mets sur le doigt qui a l'orange qui ne veut pas partir, donc forcément c'est pas joli. Voilà, là. Hop. Voilà, c'est un très beau vert. Un vert jaune, j'aime beaucoup. Et enfin, il y a ma première déception que je ne vous recommande pas du tout. C'est le 60 Bibelou. Donc comme ça, il est magnifique. C'est un bleu chaud, donc un bleu qui tire sur le violet. Et en fait, la vendeuse m'a expliqué qu'ils avaient essayé de recréer des fards un peu mousse. Donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur, il est tout bizarre. Et c'est une horreur, mais vraiment une horreur à appliquer. C'est impossible au pinceau. Voilà. Sinon, il est juste magnifique. Mais on dirait que le fard a pris l'humidité en fait. Et donc la vendeuse me disait de le travailler au pinceau, mais au doigt. Puis, je vais pas faire un dégradé au doigt. J'ai des pinceaux réels techniques, c'est pas pour maquiller avec des doigts. Donc voilà, je l'ai appliqué en bas, c'est vraiment dommage. Il est super beau, mais je ne vous le recommande sûrement pas. Parce qu'il est hyper dur à travailler, il se travaille pas au pinceau. Et en plus, il ne tient pas, même avec une base. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce que ce fard est super beau. Donc voilà, ça c'était ma palette de colorier.
Donc ils ont à peu près une cinquantaine de fards, il me semble. Ensuite, voici ma palette de neutres. Avec des superbes révélations et des catastrophes. Donc le premier phare, qui est... mais c'est dingue. Les phares du haut, ils sont... Donc c'est le 23, Tip Top. Hop. Donc c'est un espèce de vieux rose. Hop, là. Qui est hyper lumineux. Je vous jure, quand je l'applique sur l'œil et tout, on dirait vraiment que j'ai mis à la limite des paillettes. Hop, il est là. Voilà, là vous le voyez. Vous voyez comment il est lumineux. Alors il ressemble sûrement à un phare de chez Urban Decay. Je regarde vite fait. Il pourrait limite ressembler à un phare qui pourrait être dans la Naked 3. Ah, j'ai trouvé, d'accord. Donc lui c'est un super phare, donc c'est le numéro 23, je vous le conseille. C'est un espèce de vieux rose limite mordoré. Voilà. Ensuite on a une seconde catastrophe et c'est bien dommage aussi. C'est le 34 My Darling. Et celui-là c'est un dupe. Voilà, qu'on place. Ça ressemble énormément à Trick de la Naked 3. Et pourquoi c'est une catastrophe aussi? Parce que c'est le même phare que le phare bleu que je vous ai présenté. C'est un phare mousse. Vous voyez, il est là. Il est très beau. Il est beaucoup plus doré que l'autre phare que je vous ai présenté juste avant. Alors, si je le mets au-dessus... Donc en fait, il est beaucoup plus dur à travailler. Donc vous voyez, il y a le 23 et ça celui-là, qui est beaucoup plus jaune, beaucoup plus doré. Il ressemble vraiment à Trick de la Naked 3. Ensuite, on arrive à un autre de mes chouchous, c'est le 24, Harlequino. Voilà. Donc ça, c'est un phare marron froid. Alors j'ai mes Naked qui sont ouverts juste en bas pour voir si je peux comparer. Non, pas vraiment. Hop, si je le mets sur un doigt. Ça ressemble vraiment à un gris un peu froid, un peu métallique. J'aime beaucoup. C'est un marron, hein, c'est pas un gris. Hop, je le repose. Il est là. Avec un très beau nude. Je vous les conseille. Je vous les conseille les nudes parce qu'ils sont vraiment superbes, sauf lui qui est une catastrophe. Ensuite, on a le 31, My Everything. Donc lui, c'est un marron qui tire sur le violet. Faut que j'essaye de vous faire des photos là juste après. Hop, là. Voilà. Oui, on a encore de la place au-dessus. Donc c'est vraiment un... Il pourrait aller aussi dans la Naked 3. Hein. Ça, c'est des marrons qui tirent sur les roses. Il est juste au-dessus. Voilà. C'est un marron violet. Et nous avons le 35 chaud cacao. Donc qui est un marron chaud comme son nom l'indique. Un doigt propre. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper pigmenté. Hein. Je m'attendais vraiment à quelque chose de pas joli. Et au final, j'en suis super ravie. Voilà, il est tout en haut, il est là. Donc vous voyez, ça c'est mes 5 nudes que j'ai. Hop. Donc je les replace. Hop. Ils tiennent pile poil dans la pelle. Vous voyez, ils sont en haut. Voilà. Et je vous présente 2 fards sphères qui sont aussi pour moi des catastrophes. Alors le premier c'est un rose marbré doré. Hop. Voilà. Vous voyez, on voit des petits morceaux dorés.
je vous l'applique. Et en fait c'est une catastrophe à utiliser en fait. Le doré tient pas du tout. Vous voyez, on le voit, il est là. Hein. On le voit pas beaucoup, vraiment pas joli. Et alors attendez, c'est le numéro 11. Donc vous voyez, c'est un phare en demi-sphère. Et on a un phare beige avec marbré argent. Donc lui c'est le 12. Et en fait c'est pareil. Vous passez votre doigt. En fait vous n'avez pas grand chose. C'est bien pigmenté, c'est du beige ou le rose est très bien pigmenté. Mais qu'il y ait de l'argent ou de l'or, ça ne change strictement rien à la couleur. C'est juste joli dans la palette en fait. Voici, la revue est terminée. Donc si je dois la résumer, c'est une très bonne affaire. Si vous cherchez des palettes pour ranger vos fards MAC ou vos autres fards que vous voulez dépoter, elles coûtent que 7 €, c'est un emplissement de 10 fards. Si vous allez carrément acheter des fards, swatchez-les. Si la vendeuse vous dit que ce sont des fards un peu crème, vous le fuyez immédiatement. Et pour les marbrés, je suis hyper déçue. Mais sinon, pour les teintes nude, donc celle-ci, les 4, et pour la palette de couleurs, je suis super ravie. C'est une très bonne affaire. J'espère qu'ils vont sortir encore plein de couleurs. Et voilà, je vous fais des bisous.